L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Valentin Ledroit et aujourd'hui je vais vous parler des capitales européennes de la culture, un label prestigieux aux retombées médiatiques et économiques importantes pour les lauréats. Tartu en Estonie, Bad Ischl en Autriche et Bodø en Norvège, ces villes vous parlent peu ? Vous allez apprendre à les connaître. Elles sont les capitales européennes de la culture pour 2024. Un statut que Bourges endossera en 2028. La préfecture du Cher a été désignée capitale européenne de la culture le 13 décembre 2023, aux dépens de Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen, les autres finalistes de cette sélection française. En 2028, Bourges ne sera pas seule. Elle partagera les honneurs avec České Budějovice en République tchèque et Skopje en Macédoine du Nord. 2 ou 3 villes sont sélectionnées chaque année. Et pas seulement parmi les 27 États membres de l'Union européenne, les villes des pays candidats à l'intégration ou membres de l'espace économique européen peuvent aussi bénéficier du label Capitale européenne de la culture. C'est pourquoi on retrouve des municipalités norvégiennes, serbes ou même turques dans la liste des lauréats. Et pour toutes, le même processus de sélection. Chaque pays présente plusieurs candidatures, examinées par un jury d'experts indépendants. C'est en 1984 que l'initiative est lancée par 2 ministres européens de la culture, Mélina Mercouri pour la Grèce et Jack Lang pour la France. L'objectif de cette ville européenne de la culture, comme on l'appelle à l'époque, est de montrer que la culture a son rôle à jouer dans le projet européen. Une idée qui rejoint une citation faussement attribuée à Jean Monnet : « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». Autrement dit, démontrer que l'intégration européenne n'est pas uniquement économique ou politique. Athènes ouvre donc le bal en 1985, suivi de Florence et Amsterdam. Au total, une 60aine de villes ont été capitales européennes de la culture depuis la création du label, dont 4 françaises, Paris, Avignon, Lille et Marseille, dernière lauréate en 2013. Pour toutes ces villes, le label est l'occasion de mettre à l'honneur son patrimoine et son dynamisme culturel pendant 12 mois. Expositions, festivals, concerts, c'est toute une programmation à dimension européenne qui est mise en œuvre et qui bénéficie d'une importante couverture médiatique. L'intérêt est également financier. Les villes auréolées du label perçoivent des fonds européens au titre du programme Europe Créative. Surtout, elles profitent de retombées économiques importantes. En 2013, Marseille a vu 11 millions de touristes arpenter ses rues, soit 2 millions de plus que l'année précédente. Pour de plus petites villes, c'est également l'occasion de se placer sur la carte d'Europe. À Matera, dans le sud de l'Italie, le nombre de touristes étrangers a ainsi bondi de 160% en 2019, l'année où elle a reçu le label. Et Veszprém, ville hongroise, capitale européenne de la culture en 2023, l'affirme, ces universités connaissent un afflux inédit de candidats pour bénéficier du programme Erasmus+, et venir y étudier. Nul doute donc que Bourges saura également en tirer profit. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.